Le lecteur va poursuivre après. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Donné à l'empire de la croissance. Alléluia. Amen. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Amen. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que ferait le zèle de l'Éternel des armées. Asseyons-nous. Est-ce que vous êtes là ce matin? Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. Vraiment, je vois que Dieu nous a beaucoup bénis cette année, spécialement dans les naissances. Amen. Amen. Vraiment, nous avons reçu de très beaux enfants cette année. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants même qui vont être consacrés tout à l'heure. Amen. Amen. Hein, je vois ma fille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vraiment, j'aimerais que les mariages puissent maintenant être célébrés. Amen. Amen. Tu ne veux pas te marier. Je dois déverser l'onction du mariage à la chair ce matin. Alléluia. Amen. Donc sois câblé pour recevoir cela. Amen. Amen. Ok, je vais parler ce matin sur qui a cru à ce qui nous était annoncé. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Ésaïe 9 ici nous parle d'une prophétie qui avait été donnée sur Jésus. Amen. Amen. Et la prophétie disait ceci, si je peux relire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Amen. Amen. Alors, quand la prophétie avait été donnée, et quand la prophétie s'est accomplie, amen, Amen. personne n'a cru à cette prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Lisons ici dans Isaïe 53, rapidement. Je vais lire la parole de Dieu. À partir de 2. Je vais lire la parole de Dieu dans Isaïe 53, à partir du verset 2. Oui. Il s'est élevé devant lui, Oui. comme une feuille plante, Comme une feuille de plante. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, Oui. ni éclat, Oui. pour attirer vos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné, des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, Oui. semblant à celui dont on détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Oui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé. Humilié. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés, toi et moi. Amen. Brisé pour nos iniquités. La Bible dit qu'il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. C'est bon. Amen. Alors, bien aimé, la prophétie avait été donnée. Amen. Mais quand la prophétie s'est accomplie, personne d'entre eux n'a cru. Alléluia. Amen. Les Juifs n'ont pas cru. Les Israélites n'ont pas cru à cette prophétie. Et la prophétie était bel et bien là. Ils attendaient le Messie, mais le Messie était devant eux dans la chair. Alléluia. Amen. Ils ont manqué de le connaître. Ils ont manqué de le voir. Ils attendaient peut-être un Dieu descendant sur des nuées avec une chaise en or. Mais il était là devant eux. Or, la prophétie disait qu'une vierge concevra. Amen. Et une vierge avait conçu. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfant était né. Amen. Amen. Mais quand ils regardaient, ils ne reconnaissaient pas cet enfant. Ils n'ont pas cru à la prophétie. Amen. Et Malachie 4 dit Alléluia. Amen. Et au fil des âges, il y a des prophéties qui ont été données sur la fin des temps. Amen. Et il y a aussi à la fin de cet âge, à la fin des temps, il y a une prophétie qui a aussi été donnée. Amen. Et William Branham dit que Oui. c'est la même chose qu'ils ont commis. Ils ne croiront pas aussi à la prophétie. Amen. Mais elle s'accomplira. Ils ont aussi. Et c'est ça l'homme. C'est pourquoi il y a plein de messages, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand la prophétie est donnée, ils ne croient pas. Amen. Amen. Alléluia. C'est la même erreur qu'ils ont commise et qu'ils commettent encore dans cet âge. Mais l'épouse ne peut pas commettre de telles erreurs. Parce que l'époux ne s'amuse pas avec une prophétie qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Malachie 4 dit, un ainsi dit le Seigneur ne peut jamais faillir. Amen. Est-ce que dans ce ministère, il y a quelqu'un qui a déjà reçu un ainsi dit le Seigneur qui a failli? Alléluia. Amen. Ça ne peut pas faillir, frère.
Parce que ce n'est pas votre pasteur qui vous donne ainsi, dit le Seigneur. C'est ça. C'est Dieu lui-même qui donne ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Lisons ainsi dans Ésaïe 26. Dans Ésaïe 26, à partir du verset 21. Commencez à ouvrir vos oreilles. Voici notre prophétie qui est donnée. Car voici l'Éternel. Car voici l'Éternel. Sort de la demeure. Sort de sa demeure. Pour punir les crimes. Pour punir les crimes. Des habitants de la terre. Des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang. Et l'Éternel mettra le sang à nu. Et l'Éternel mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Elle ne couvrira plus les meurtres. Oui. En ce jour, l'Éternel frappera de sa durée une grande et forte épée. Le Léviathan. Et vous savez que l'épée ici, c'est le titre du jugement qui est la parole, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Et le serpent. Le Léviathan. Le serpent fuyard. Le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que la prophétie parle ici de deux personnes, de deux êtres. Un, le Léviathan qui est le dragon ancien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et la bête qui est dans la mer. Mais beaucoup lisent la Bible. Ils ne savent même pas où cette bête se trouve. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas où cette bête se trouve. Amen. Frères et sœurs, ils vont commettre la même erreur. Amen. La prophétie a même déjà commencé à s'accomplir. Amen. Parce que nous sommes déjà au temps. Amen. Matthieu 24 dit que les temps sont abrégés. Amen. Alléluia. Amen. Et si ce n'était pas les élus, c'est à cause des élus que les temps sont abrégés. Amen. Si ce n'était pas à cause de l'épouse de Christ, c'est que tout est déjà terminé. Amen. Et s'il y a le temps d'abréviation, Branham dit que c'est une brèche que Dieu ouvre. Amen. C'est une petite brèche que Dieu ouvre pour permettre à ceux qui ne sont pas prêts de se préparer. Amen. Alléluia. Amen. Pour permettre aux saintes vierges ça de se préparer. Amen. De préparer la lampe et de chercher de l'huile. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il y a beaucoup, tout était endormi. Alléluia. Amen. Tous les 10 vierges étaient endormis. Amen. Mais il faut que la vierge sage soit prête à l'arrivée. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette brèche est ouverte. Et la Bible dit ici que Dieu viendra frapper ce serpent ancien, le Léviathan. Amen. Amen. Et la bête qui est dans la mer. Amen. Mais où se trouve cette bête? Qui est cette bête véritablement? Alléluia. Amen. 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 Lisons Apocalypse 13, verset 1er à 9. Apocalypse 13, verset 1er à 9. Nous devons savoir où est cette bête. Amen. Alléluia. Apocalypse 13, premier verset. Allons-y rapidement. Je vais lire. Oui. Puis je vis monter de la mer. Soyez attentifs. Puis je vis monter de la mer. De la mer. Une bête qui avait 10 cornes. Une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. Et sur les cornes. Doucement. Soyez connectés avec moi. Une bête qui avait 10 cornes. 10 cornes, oui. Allons-y. 10 cornes. Oui. Et 7 têtes. Et 7 têtes. Et sur ces cornes. Oui. 10 diamètres. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Allons-y. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Des noms de blasphème. La bête, oui, que je vis était semblable à un léopard. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un loup. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa queue comme une queue du lion. Amen. Amen. Donc vous remarquez que cette bête ici, parce que quand vous lisez Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Il y a la bête qui sort de la mer. Amen. Et il y a la bête qui sort de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et la bête qui sort de la mer ici, oui, a une caractéristique spéciale. Amen. La Bible dit ici qu'il avait quoi? Une tête de... Le lion. La queue du lion. Une tête de lion. Léopard. De léopard. Et quoi d'autre? Les pieds étaient comme ceux du loup. Les pieds comme l'ours. Et sa queue. Sa gueule était une de lion. Une tête de léopard. Vous voyez, il n'y a pas les ministres qui sont là pour lire. Une tête de léopard, une queue de loup. Amen. Amen. Et une queue de lion. Une queue de lion. Une gueule de lion. Alors, cette bête ici, c'est une bête qui a beaucoup de caractéristiques. Et pour les aigles qui sont ici, si vous sondez les Écritures, c'est la
statue de Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. C'est la même bête que Ézéchiel a vue. C'est cette bête ici. Alléluia. Amen. Parce que la même bête, amen, Amen. c'est l'esprit, c'est l'antichrist. Mais comme vous voyez, c'est le même cheval d'Apocalypse 6. C'est le cavalier blanc, amen, de l'Apocalypse 6. Amen. Qui part de la couleur blanche, il va à la couleur rouge. Il quitte de la couleur rouge, il va à la couleur noire. Il quitte de la couleur noire, il va à la couleur pâle. C'est la dernière forme qu'il prend, la dernière couleur qu'il manifeste. Amen. C'est cette même bête ici. Alléluia. Amen. Donc il est camouflé, il possède beaucoup de couleurs en lui. Une bête qui a la quoi? La tête d'un léopard. Amen. Amen. Des pieds de loup. De l'ours. Amen. Amen. De l'ours. Oui. Amen. Et quoi? Une gueule de lion. Donc il a plusieurs caractéristiques. Et William Branham dit, c'est le même démon, c'est le même esprit qui avait commencé sa course par l'empire babylonien. Amen. Alléluia. Amen. Et après l'empire babylonien, il a changé de couleur, il a allé à l'empire médo-perse. C'est le même esprit antichrist. Après l'empire médo-perse, c'était l'empire grec. Mais nous voyons que la dernière étape de sa marche, c'est l'empire romain. Amen. Alléluia. Amen. Les deux pieds. Amen, amen. Amen. Mais quand vous lisez la statue de Nebuchadnezzar, vous voyez que les deux pieds étaient entremêlés au niveau d'ici de fer et d'argile. Alléluia. Amen. Or, nous savons dans le naturel que le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Non. C'est la vérité. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, c'est cette même bête ici, l'empire romain, qui a beaucoup de couleurs. Et Branham dit, cette bête-là, quatrième bête, était tellement extraordinairement forte. Pourquoi? Parce qu'elle s'était acquis les caractéristiques de la première. Amen. Les caractéristiques des Babyloniens, les caractéristiques des Mèdes et Perses, les caractéristiques des Grecs. Alléluia. Amen. Elle a renfermé tout ça en elle. C'est ce qui faisait sa force extraordinaire par rapport à tous les autres empires. Amen. Par rapport à toutes les autres bêtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était juste pour vous donner l'identité de cette bête. Poursuivons rapidement. Le dragon, oui, lui donna sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône et une grande autorité. Son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme un blessé à mort. Très bien. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessé à mort. Et Branham dit que la tête blessée ici, c'est le passage de la Rome païenne à la Rome papale. Alléluia. Amen. Oui, oui. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Elle fut guérie. Remplie à domination. De la terre entière. Oui. Suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon. Bien aimé, remarquez que dans Apocalypse 6, la Bible dit qu'une couronne a été donnée à cette bête. Alléluia. Amen. Elle a été couronnée pour être adorée. Or, on ne peut pas couronner un esprit. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux que vous ouvrez vos oreilles. On ne peut pas couronner un esprit. Donc, cette bête-là, c'était premièrement l'antichrist. L'antichrist, c'est l'esprit. Cette bête devait s'incarner d'abord dans la chair et devenir maintenant la bête. Amen. Et en s'incarnant dans la chair, elle part de l'esprit antichrist au faux prophète. Amen. Alléluia. C'est ça. Et du faux prophète, elle manifeste maintenant la marque, elle devient maintenant la bête à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ouvrez vos oreilles, alléluia. Amen. Donc c'est cette bête ici. On ne peut pas couronner un esprit. Il faut qu'elle s'incarne d'abord. Amen. Et elle s'incarne où? Dans la chair. Amen. Et c'est ce que nous voyons au Vatican. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait d'abord s'incarner dans le faux prophète. Amen, amen. Amen. Et maintenant, passer maintenant à la bête à la fin. Amen. Et nous allons voir tout ça ce matin. Amen. Allons-y, poursuivons. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Oui. Il adorait la bête. Et il adorait la bête. En disant, qui est semblable à la bête. Très bien, lisons ici. L'Éden de Satan. Commençons à partir du paragraphe 22. Je vais lire la prédication de l'Éden de Satan. Péché le 29, 08, 65. Paragraphe 22 à 26. Allons-y. Le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde. D'aujourd'hui. La personne vénère de ce monde aujourd'hui. La personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui. C'est la santé. Et les gens adorent Satan. Sans le savoir. Les gens adorent Satan sans le savoir. Oui. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. C'est Satan qui se fait passer pour l'église. Quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens, la Bible dit que l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de Dieu. Amen. Et qui se proclame lui-même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a pris la place
de Dieu et il s'appelle le vicaire. Amen. Amen. Voyez-vous, Oui. pour l'église, il adorait Satan. Il adorait Satan. En pensant qu'il adore Dieu. L'église adore Satan aujourd'hui en pensant qu'ils adorent Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église, ils se disent qu'ils adorent Dieu. Or, ils ne sont pas en train d'adorer Dieu. Amen. Et dans la vision, Oui. Dieu a amené notre sœur Il me suit. dans l'église catholique. Il dit, regarde ici, ils ont l'amour, mais pourtant ils ne me connaissent pas. Amen. Ça veut dire que moi, Dieu, je ne suis pas avec eux. Alléluia. Amen. Il n'y a pas Dieu là, ma frère. Amen. Amen. Dieu ne peut pas partager sa gloire. Lisons. Et à travers l'église. À travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan est pris. Oh, vous dites, mais un instant. Oui. Nous prêchons la parole. Oh, vous dites chez les catholiques, nous prêchons la parole. Les pentecôtistes aussi disent qu'ils prêchent la parole. Nous, dans le message, nous disons que nous prêchons la parole. Les témoins de Jéhovah vous diront qu'ils prêchent la parole. C'est ça. Alléluia. Amen. Les protestants diront la même chose. Amen. C'est la vérité. Oui. Mais quelle parole? Alléluia. Amen. Il faut une parole qui transmet la vie. Amen. Parce que si ça ne transmet pas la vie, ça transmet la mort. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a que deux choses. Amen. Nous voyons dans Apocalypse 16 qu'il y a deux manifestations ici. Amen. Il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu et il y a la manifestation de l'Antichrist. Si, monsieur. Donc si ça ne produit pas la mort, ça produit forcément la vie. Amen. Si la parole ne peut pas produire la vie, c'est que la conséquence c'est la mort. Amen. C'est ça. Disons. Reportez-vous à mon test. Hein? Reportez-vous à mon test. Ici, de ce soir. Oui. C'est Satan qui, le premier, est prêché la parole. C'est Satan le premier qui a prêché la parole à elle. Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Voyez-vous, c'est le donner une interprétation fausse Hein? de la partie de l'écriture. La mauvaise interprétation du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça. Alléluia. Amen. Le manque de révélation. William Branham dit que ce n'était pas trois dieux. Non. Mais c'était un seul Dieu manifesté en Amen. trois dispensations. Amen. Amen. Or, ils sont passés à côté. Amen. Et on adore aujourd'hui trois dieux. Amen. D'où Satan a tiré sa trinité. Amen. Qui s'applique au jour actuel. Oui. Je vous lirai Hein. que tout ce que Jésus a fait, c'était parfait. C'était parfait. Bien aimé, tout ce que Dieu fait est parfait. Jamais ça n'a jamais failli. Et ça ne faillira jamais. Amen. C'est pourquoi si tu as mis pied ici ce matin, sache que tu es venu adorer un Dieu parfait. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Et tu sortiras d'ici avec la perfection. C'est ça. Je m'entends un amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, amen. Amen. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'était parfait. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait était parfait. Amen. Mais quand on vient aux promesses qui ont été données pour ce jour, alors, là, s'appliquait un autre âge. Tout ce qu'il a à faire, c'est ça, voyez-vous, c'est d'amener les gens à le croire de cette façon-là. Alléluia. Amen. Bien aimé, Satan est astucieux. Il est rusé. Amen. Il est stratégique. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous devons demander le discernement. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il passe d'abord par un système religieux. Amen. Il vient par la couleur blanche. Et pour confondre, pour tromper beaucoup de personnes. Amen. Et il fallait avoir la révélation C'est ça. que ce cavalier blanc est différent du cavalier blanc de l'Apocalypse. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il y a deux cavaliers blancs. Il y a un autre cavalier blanc dans l'Apocalypse 19. Là, c'est Christ notre Dieu. C'est ça. C'est lui qui revient. Amen. Sur un cheval blanc. Amen. Mais celui de l'Apocalypse 6, c'est l'Antichrist. Amen. Mais il vient d'une manière religieuse. C'est ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit que Babylone, la mère des prostituées, Monsieur. a enfanté des filles prostituées. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup se disent que non, c'est les catholiques. Même nous dans le message, tout ce qui est contre la parole, Monsieur. c'est une organisation. Tout ce qui est contre la parole, c'est une dénomination. Soit dans l'église de classe si c'est contre la parole, c'est la dénomination. Jésus ne fit prostituée. Alléluia. La Bible dit qu'elle avait des filles prostituées. Amen. Alléluia. Quand on entend parler, nous sommes dans le message. Amen. Si tout ce que tu fais, si ton église, monsieur. c'est là où tu pries, là où tu adores, monsieur. si la parole n'est pas prêchée dans la totalité,
l'assement de votre mère. Amen. C'est tout. Nous connaissons qui est la mère. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, cette couronne lui a été donnée. Oui, monsieur. Pour qu'elle se fasse adorer. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas adorer un esprit. Non, monsieur. Il faut qu'elle s'incarne d'abord. Oui. Vous voyez dans qui elle s'est incarnée, n'est-ce pas? Et plus tard, vous allez voir la Bible dit, c'est un nom, il a un nom, il porte un nombre de noms. Mais dans Apocalypse 6 ici, son nom c'est la mort. C'est ça. Alléluia. Amen. À la dernière étape de son ministère, son nom qu'elle a donné c'est la mort. Mais si c'est la mort, forcément c'est la bête, c'est lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voyons ici que la Bible dit il avait 10 corps. Alléluia. Amen. 10 corps. Quels sont ces 10 corps? Si vous regardez bien, Oui, dans la statue de Nebuchadnezzar, il y avait une tête, il y avait la poitrine, il y avait le ventre et le début des jambes. Mais vous remarquez qu'ici en bas, il y a 2 jambes là. Alléluia. Amen. Et c'est l'Empire romain. Amen. Donc il y a un pied qui a 5 orteils et un autre pied qui en a 5. Alors vous voyez qu'il y a 10 orteils en bas. Voici ces 10 cornes ici. Et ces 10 cornes, chaque corne, c'est un royaume. C'est une puissance. Amen. Ici sur la terre. Amen. Il y a 5 pays de la Rome orientale. Amen. Il y a 5 pays de la Rome occidentale. Amen. Et quand vous regardez bien, vous voyez que les États-Unis à la tête de 5 pays. La Russie à la tête de 5 autres pays. Voici les 10 orteils. Voici, alléluia. Amen. Voici les 10 corps. Chaque corps est une puissance. Amen. Mais si vous lisez la parole, Oui, monsieur. la Bible dit que ces 10 orteils là, amen, Amen. ces 10 corps là, alléluia, c'est fait quoi? C'est 10 royaumes, c'est 10 empires. Amen, c'est 10 puissances qui rendent leur gloire à qui? À la bête. Amen. Alléluia. Amen. Qui rendent leur gloire à qui? À Rome. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui commande tout. Amen. Amen, amen. Amen. Avant qu'on t'établisse chef d'État, Oui. l'ordre doit venir de vous. Amen. Vous n'êtes pas sur la terre, vous ne suivez pas les informations, vous serez surpris par la prophétie. Amen. La même manière qu'ils n'ont pas cru Oui, à la monsieur. première, à la dernière, ils ne croiront pas. Amen. Mais l'épouse connaît déjà ce qui se passe. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en phase de préparation. C'est ça. Donc voici ces 10 pays ici. Ce sont les 10 pays puissants. Alléluia. Amen. Les 5 pays de la Rome orientale et les 5 pays de la Rome occidentale. Si vous connaissez bien, vous pouvez reconnaître les noms. Amen. Amen. D'un côté, il y a les États-Unis qui gouvernent les 5 pays. Amen. Et de l'autre côté, il y a la Russie Oui. qui gouverne les 5 autres pays. Les communistes, alléluia. Amen. Et qui? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les religieux. Parce que les communistes, ce sont les athéistes. Ils n'aiment pas Dieu. Amen. Amen. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Amen. Donc, et les autres de l'autre côté, c'est les religieux. Amen. Amen. Et ils font semblant alors que c'est même là où la bête est. Branham Il dit quoi? le diable, l'antichrist n'est pas un païen. Alléluia. Ce n'est pas un païen, frère. C'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Amen. C'est un homme qui a l'église. Amen. C'est un religieux. Amen. C'est un croyant. Amen. Il sait citer les Écritures. Amen. Ce n'est pas un païen. N'allez pas croire qu'il va sortir du monde, frère. Non. Il va sortir de l'église. Alléluia. Amen. Il sortira de l'église. Amen. Il connaît les Écritures. Il a cité les Écritures en un. Branham dit que c'est ce qui fera au temps de la fin. Amen. Alléluia. C'est ça. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il avait 10 corps. Voici 7 icônes ici. Et il avait 7 étoiles. Si vous remarquez bien, dans l'ancien temps, la Rome païenne, alléluia, Oui, monsieur. il y avait 7 montagnes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y avait 7 montagnes, frère. Amen, amen. Amen. Et cette Rome païenne est devenue la Rome papa. Amen. Est-ce que vous écoutez? Amen. Mais attention, ici vous allez remarquer que la Bible dit quelque part que elle-même est une 8e et son nombre est de 7. Il faut avoir la révélation pour comprendre. Amen. Parce que tu ne peux pas comprendre. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est ça. Viens chercher le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prêcher sur ça. Parce qu'il faut la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Et ces 7 collines, ces 7 montagnes, Oui, monsieur. ces 7 têtes ici, il y a la vingtaine. Ce sont les 7 collines sur lesquelles Rome est posée. La vingtaine, le Caélus. Écrivez. Frère William peut venir écrire. Vous mettez les noms des collines là. Que les gens voient. Et allez bien faire des recherches à la maison. Amen, amen. Amen. La vingtaine. A21. A-V-E-N-T-N. T-I-N. A-V-E. A20. Voilà. A21. V-E-N-T. T-I. Voilà. Très bien. Le deuxième, c'est le Caélus. K-A-E.
L-I-U-S. Le troisième, c'est le Capitole. Le quatrième, c'est le Palatin. L'Esquilin. Le quatrième, pas Capitole, oui. Quatrième, l'Esquilin. Esquilin. Comme tu écoutes avec QUI. Esquilin. Très bien. Le cinquième, c'est le Palatin. Le sixième, c'est le Quirinal. Et le septième, c'est le Viminal. Voilà les 7 montagnes sur lesquelles Rome est posée. Quirinal avec QI. Et le Viminal. Amen. Voici les 7 têtes. Je vais venir ici dans Apocalypse 17. Il y a quelque chose que je veux que nous lisons ici. Soyez connectés, c'est un enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Apocalypse 17. Commençons à 9. Allons-y. Je vais lire la parole de Dieu dans Lisons. Apocalypse 17, à partir du verset 9. C'est ici l'intelligence et qui est de la sagesse. Les 7 têtes sont têtes de la montagne, Sont 7 montagnes. sur lesquelles la femme est assise. Oui. Ce sont aussi 7 Les rois. 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Or, nous savons que la femme ici dans la Bible, c'est l'église. Amen, c'est ça. Alléluia. Amen. La femme, dans le spirituel, c'est l'église. Dans le naturel, ce sont les femmes qui sont là. Mais dans le spirituel, la femme ici, quand vous entendez parler de femme dans la Bible, c'est l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette église, alléluia, Amen. est assise sur 7 collines Amen. que nous venons de citer. Amen. Mais c'est quelle église, disons? Ce sont aussi 7 rois. C'est aussi 7 rois. Ces 5 sont tombés. 5 sont tombés. Et il existe l'autre, n'est pas encore venu. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, Hein? la bête qui sortait de la mer et qui n'est plus, dans Apocalypse 13. Amen. Amen, Oui. était même le 8e Hein? roi. Est-elle même le 8e? Roi. Bon, on a cité 7 rois ici, n'est-ce pas? Amen. Mais qui est le 8e? La Bible dit elle est elle-même le 8e. Lisons la suite. Et elle est du nombre des 7. Elle est du nombre de 7. Et elle Donc va. elle-même est une montagne. Alléluia. Amen. Rome est assis sur 7 montagnes. Et la Bible dit que cette bête est elle-même une 8e, qui est du nombre de 7. Amen. Mais vous voyez qu'il y a un état dans un état à Rome. C'est le Vatican. Amen. Alléluia. Amen. C'est la 8e colline. Amen. C'est le Vatican elle-même Amen. qui est la 8e colline. Amen. Qui est la 8e montagne. Amen. Si vous regardez même filmer de loin, vous allez constater. Mm. Alléluia. Amen. Faites les recherches, vous allez voir. Mm. Nous sommes à la fin des temps, frère. Amen. Lisons. Et elle va à la perdition. Elle va à la perdition. Les 10 cornes Les 10 corps que tu as vus que tu as vus sont 10 rois sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu qui n'ont pas encore reçu du royaume, de royaume, mais mais, qui reçoivent autorité oui, comme les rois. amen. Amen. Ils n'ont pas reçu de royaume, mais ils reçoivent l'autorité comme des rois. Les États-Unis est un roi. La France est comme un roi. Amen. La Russie est comme un roi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La Chine est comme un roi. Amen. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Mais ce sont les puissances mondiales, non? Ils sont comme des rois. Ils n'ont pas reçu la royauté, mais ils reçoivent l'autorité comme des rois. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, amen. Amen. Et parmi elles ici, il y a une qui est une bête Amen. qui sort de la terre. Lisons. Une heure Hein? avec la bête. Elle passe une heure avec la bête. Dans tout ce qu'elles font, elle doit passer cela avec le Vatican. C'est là-bas que tout doit être signé. Amen. Amen. Puisque c'est là-bas qu'ils versent tout leur argent. Ils versent tout leur or. Ils versent toute leur richesse. Amen. Et Branham dit, il va arriver, le temps viendra où il y aura une crise financière. Et tous se tourneront vers le Vatican pour emprunter de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et alors quand quelqu'un vous prête, quand vous êtes démuni et que vous êtes à court, Yes. si quelqu'un vous prête de l'argent, vous commencez à suivre la conduite qu'il vous donne. Alléluia. Amen. Et alors ils vous diront maintenant au Gabon, parce que vous allez aussi aller prêter de l'argent. Oui. Alléluia. Amen. Pour que je vous donne mon argent pour résoudre les problèmes de votre pays. Yes.
monsieur. accepter la marque. Amen, c'est juste. Parlez de la marque de la bête. Hein. Vérité. La marque de la bête a commencé même déjà. Si. Nous allons voir ça tout à l'heure. Amen. Que Dieu me donne la foi déterminée. Amen. Lisons. Ils ont un même dessein. Ils ont même un dessein avec la bête. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Alléluia. Amen. Ils donnent leur puissance et tout au Vatican. C'est la vérité. Je n'entends pas d'amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que beaucoup ne comprennent pas ce matin. Que le pasteur prêche un peu ce matin comme s'il était un docteur. Non, je ne suis pas un docteur. C'est ça. Amen. Amen. Je suis toujours dans mon ministère. Amen. Et il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Amen. Parce que nous sommes en phase de préparation. C'est ça. Alléluia. Amen. Et vous devez connaître qui est notre ennemi. Amen. Parce que tu risques de combattre ta soeur alors que ce n'est pas ta soeur qui est ton C'est ça. Il y a l'ennemi qui est là. Amen. Et l'ennemi c'est l'esprit. Amen. Tu dois détecter que c'est un esprit qui l'habite. Amen. Il ne pas t'attaquer à la soeur mais t'attaquer à l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Amen, amen. Amen. Alors lui, il donne toute leur autorité. Ils donnent toute leur autorité à la bête. Oui. Ils combattront contre l'agneau. Contre l'agneau. Et l'agneau Hein? les vaincra. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Alléluia. Amen. Ils combattront contre l'agneau. Lisons. Parce qu'il est le Seigneur Parce qu'il est le Seigneur. des seigneurs. Alléluia. Amen. Mais si vous remarquez même dans Daniel, en arrière, Monsieur. parce que là nous sommes à la fin. Oui. Mais derrière dans Daniel, Monsieur. il avait vu la statue de Nébuchadnezzar. Amen. Et la tête représentait la pique. Amen. C'est le même esprit qui avait commencé sa marche. C'est ça. La poitrine représentait l'empire médo-perse. Le ventre et le début des jambes représentaient l'empire grec. Et le bas des pieds, à l'église orteils, représentait l'empire romain. Amen. Et la Bible dit, chaque rang succédait un autre. Chaque rang succédait un autre. Jusqu'à achever sa course. Mais quand